Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Aujourd'hui c'est le retour de l'inspecteur Gadget ainsi que des Pélayous que vous connaissez tous, en tout cas les vieux de la chaîne. Les Pélayous d'hiver, bah oui parce que bon j'ai ouvert les fenêtres, il fait pas chaud, il pleut, bon. Ah bah oui bientôt les notes de chauffage. Alors j'ai fini mon ménage. Attendez, je me repose 2 minutes. Donc je vous accueille dans une maison propre et sans poussière. Voilà. Bon. Alors vous allez bien ou bien? Bah bien. Et toi Wendy? Non mais moi je vais bien, il n'y a pas de souci. Oui, je suis encore au café parce que bah, je vais vous donner l'heure. Je me réveille tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Enfin, l'inspecteur Gadget, hein, ni vous ni moi. L'inspecteur Gadget va s'occuper, enfin, mais j'avais pas... jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à hier, pour être honnête, j'avais pas du tout envie de m'occuper de ça. Voilà, il est 6h10, nous sommes jeudi 21 septembre. Et l'inspecteur Gadget va s'occuper d'un monsieur qui s'appelle Marouane Béréni. Alors bien sûr, je le connaissais absolument. Ouais, c'est un Pélayou. Oui, oui, je suis en Pélayou. Voyons, c'est Pélayou la plus nulle de YouTube. Donc, que disais-je? Ce jeune homme, en fait, 34 ans, enfin ce monsieur, 34 ans, est-ce qu'on est encore très jeune? Non. Est-ce qu'on est vieux? Non. Un homme jeune, en tout cas très jeune. Alors, il n'a pas 20 ans, c'est vrai, mais quand même, 34 ans, c'est un jeune gars, quoi. Hein. C'est un jeune. Alors, je connaissais pas sa tête. Le seul article que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est France Bleu et France 3. Bon. Qu'est-ce que France Bleu, c'est marqué là. Puis de toute façon, je vous donnerai le lien. Hein. Bon, il n'est plus avec nous, hein, je pense. Il faut être réaliste. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, que s'est-il passé? Parce que finalement, donc en jaune là, sur cet article que je vous mettrai en description, pas en lien épinglé, hein, en description, on nous dit que le parquet de Mâcon a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Alors, il est soupçonné d'avoir renversé une femme de 37 ans qui n'est pas morte, hein, qui a de multiples fractures. Elle a une ITT de 28 jours. Bon, c'est pas un accident mortel. Hein. Et donc, il aurait eu un délit de fuite après avoir renversé cette dame, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs. Alors, on a retrouvé sa voiture, vous lirez l'article, hein, et on a retrouvé les papiers dans la voiture. Bon, c'était un 4x4. Et la voiture avait un choc, le choc vraisemblablement suite à l'accident qu'elle a eu avec cette dame. Bon, tant mieux pour elle, hein, elle est vivante. Bon, tout le monde sait que les fractures se remettent, hein, voilà. Oui, c'est pénible, c'est dramatique. Enfin, dramatique, non, c'est pénible. Le drame, c'est la mort, hein, ouais. Alors, le téléphone de l'acteur a été utilisé pour la dernière fois le 4 août, au lendemain de l'accident qui s'est produit à 13h15. Non, c'est le téléphone qui a été utilisé le lendemain de l'accident à 13h15 et la carte bancaire de l'acteur a servi une dernière fois. Depuis, il n'y a aucun mouvement signalé sur son compte en banque. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que s'est-il passé? Bon, alors déjà,
le téléphone et la carte bancaire ont été utilisés le 4 août, le lendemain de l'accident. Donc, bah, il a survécu au moins une journée. Je vous remonte sa photo. Moi, je ne le connaissais pas. Hein. Mais enfin, c'est très curieux comme histoire. Hein. Je ne le connaissais pas. Je crois que je n'ai jamais vu. C'est pas que je crois, c'est j'en suis sûr. Bonjour Marwan. Il va falloir que tu nous aides. Hein. Là, tout de suite, Marwan. Je ne connais pas du tout la série Plus belle la vie. Bon, c'est comme ça. Hein. Allez, on y va. Donc j'ai demandé aux cartes, en fait, que s'est-il passé? Voilà. Moi, d'après moi, il n'était pas seul dans la voiture. Hein. Et je veux dire, il ne s'est pas suicidé pour un délit de fuite. D'accord? On ne se suicide pas pour un délit de fuite. Non, ça peut arriver, vous savez. Et là, je suis sincère. Si moi, par exemple, je suis au volant et que je renverse quelqu'un, sur le coup de l'émotion, enfin pas moi, je pense pas que je le ferais, mais enfin bon, on ne sait jamais parce que, comme je viens de vous le dire, il y a le coup de l'émotion. On peut très bien se rendre coupable d'un délit de fuite parce qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est complètement affolé. Ça, je peux le comprendre. Hein. Mais bon, le lendemain, il savait très bien que la personne n'était pas morte. Donc, dans ce cas-là, je veux dire, il a eu quand même des heures et des heures pour aller à la police. C'est quand même très curieux. On ne disparaît pas comme ça, après un délit de fuite, sans avoir tué personne. Au début de cette histoire, quand j'en entendais parler, vaguement, parce que je ne m'y suis pas intéressée, je viens de vous le dire, je me disais, mais il est parti en Espagne, en Italie, va savoir où, bon. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, je me dis non. Non, non. Peut-être qu'il n'était pas seul dans la voiture, d'accord? Peut-être que, voilà. Alors, on ne sait pas. Ben, c'est vraiment très curieux. Sauf à penser qu'il s'est fait estourbir. Hein. Parce que on va pas se suicider pour un délit de fuite n'ayant pas entraîné la mort. Faut pas déconner quand même. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout. Bon, allez. Bah là, je suis avec Marwan. Hein. Alors, on est parti. Hein. On est parti. Attendez 30 secondes. Allez. Marwan. Alors, je les ai toutes brassées, bien sûr, avec mes petites mains, là. Je le fais et je me concentre. Je me concentre en brassant les cartes. Je disais Marwan Bérénice. Bon, mon petit Marwan, aide-nous. Marwan Bérénice, que s'est-il passé? Marwan, que s'est-il passé? Marwan, que s'est-il passé? Oh, j'ai des tas, voilà, bizarres, mais c'est comme ça. Ils sont vraiment pas tous égaux. Allez, Marwan Bérénice, raconte-nous ton histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jeune Marwan. Et puis, s'il a eu un délit de fuite, peut-être qu'il y avait de la drogue, de l'alcool, vous voyez? Comme il n'avait pas la conscience tranquille, peut-être accompagné de gens qui ne voulaient pas se faire attraper par la police, hein, parce qu'ils n'étaient pas vraiment propres sur eux, tu vois. Bon.
Allez, attirant. Hein, bon. Il est attiré par des liens. Bon, attirant. Bon, des liens qui l'attirent. Des liens, plus loin qui, plus loin là, et là, plus loin tire. Putain. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Je suis pas réveillée, moi. Mais ça va le faire. Je n'ai pas besoin d'être réveillée pour tirer les cartes, en fait. En tout cas, je crois pas. Tu nous sors maintenant tes vieux Kleenex. T'es vraiment au top, Wendy. Oui, je sais, mes amis. Voyons, c'est Pélayou. On est dans la cuisine comme à la campagne. Allez, hésitation. Le semeur, hein, les graines. Hésitation. Hésitation. D'accord. J'ai pas l'impression... Ah, d'accord. Il est tenu par les coucougnettes, hein. Il se conforme à une pression, à une obligation. Il y a quelqu'un qui le tient. Ça, c'est clair. Bah, écoutez, bon. C'est comme s'il recevait des ordres, là, et qu'il s'y conformait. Le pardon. Bah, c'est sûr qu'il peut demander pardon, hein. La dame a quand même 14 fractures, hein. Ça veut pas répondre, hein. Je pense pas. On va continuer le tirage, hein. Et là, j'ai quand même la lumière, hein. C'est le seul à avoir la lumière. Je suis désolée, hein. Le pardon, la solitude dans la lumière. Des liens qui l'étranglent, hein. Bah ça, vous voyez, c'est des liens, quoi. Mais c'est des liens très forts dont on ne peut pas se détacher. Waouh. Il n'a pas pu. Et puis là, j'ai quand même aussi cette carte, hein. C'est comme s'il n'a pas pu se défaire de pression, de liens, donc il connaissait, hein. Là, j'ai des belles cartes de pardon, d'élévation dans le pardon, de solitude, dans la lumière. C'est plutôt joli, cette carte, hein. C'est très beau, en fait. Un homme encore seul dans la chambre à coucher. Beaucoup de solitude, hein. Il y a vraiment beaucoup de solitude, beaucoup d'obligations, en fait. Peut-être aussi de l'homosexualité. Je connais pas, moi. Je sais pas s'il avait une copine, un copain. Moi, je suis pas people, hein, donc je ne connais pas ce monsieur, ce jeune homme, et ça se trouve, il y a peut-être une homosexualité, hein. Mais je vous dis ça comme ça, hein. Pas... Ça se trouve, c'est un homme à femme, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la solitude, la contrainte, la solitude, les regrets. La peur de briser quelque chose. Toujours cette idée d'angoisse, de contrainte, ici, beaucoup de contraintes, beaucoup d'angoisse ici. Ça ne nous dit pas du tout. Oh là là, esclave de son image, bah pour quelqu'un qui fait de la télé, voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment, et j'ai la carte esclave, hein. Donc encore une contrainte, c'est les chaînes de l'esclavage, hein. Et beaucoup de solitude ici. La peur de briser son image. Ah bah d'accord. Peut-être qu'il a fui parce que bêtement il voulait pas
Je vois pas d'autres gens en plus. Hein. C'est vraiment une solitude. Et des contraintes. Et peut-être une fuite parce qu'il voulait continuer à jouer à la télé. Et il savait très bien que... mais enfin, il est mort. Et j'ai pas la mort hein, dans les cartes. Il est évidemment mort. Parce que depuis le 4 août, où on n'a aucune nouvelle, mais le tirage me parle pas de ça. Le tirage me parle... Pourquoi, en fait, il a fait ce délit de fuite? Parce qu'il était contraint, parce qu'il est seul, parce qu'il a peur, parce qu'il est esclave de son image. Et peut-être que s'il était allé à la police, il n'aurait plus pu jouer à la télé. Et regardez, encore une contrainte. Intimidé. Il a été intimidé, contraint. Contraint de foutre le camp, en fait, de faire ce délit de fuite. Très seul. Non mais, oh. C'est comme s'il avait parlé à quelqu'un qui l'aurait obligé à foutre le camp. On va faire un champ sémantique, hein, parce que là, ça vaut le coup. Ça, c'est très beau, par contre. Alors, j'ai quand même la carte de la solitude. Hein. Et j'ai 2 cartes de solitude. C'est comme s'il avait téléphoné à quelqu'un qui lui aurait dit casse-toi parce que tu vas perdre ton image. Mais regardez les cartes d'intimidation. Je vais les mettre à part, celles-là. Attendez, je vais ranjouiller, qu'on ait plus de place. C'est comme si quelqu'un lui avait dit de mal agir, en fait. Alors, celle-là, je la mets à part. Ça, c'est les cartes de solitude, d'angoisse. Voilà. Tout ça, c'est des cartes de contrainte. Il a été obligé, en fait, de faire comme il a fait. Bah, c'était pas... Alors là, c'était pas à juste titre. Hein. Là, j'ai mes cartes de solitude, dont celle-ci qui est très belle. D'accord. Parce qu'il est vraiment seul. Hein. Il est seul. Et là, c'est mes cartes de... Ouais, de solitude. En fait, j'ai personne d'autre que lui obligé d'avoir cette attitude de fuite. Et à mon avis, pourquoi il a fui pour ne pas être sali par cet accident et pouvoir continuer à jouer à la télé, quoi, à être acteur. Oh! En fait, c'est une dinguerie, quoi. Regardez, tout ça, c'est de la contrainte. Enfin, en tout cas, c'est lui qui a vécu comme ça, quoi. Je vais essayer de demander aux cartes. Celle-là, je la garde parce qu'elle est belle. Mais beaucoup de solitude. Et puis surtout, il s'est rendu compte qu'il était seul. Je la remets du coup. Il s'est rendu... Et je vois personne d'autre dans la voiture, moi. Ce qui m'étonne, hein.
contraint par qui? Un nid de serpent, d'accord. Ben regardez le nid de fourmi rouge, quoi. Il est contraint par tout un tas de gens, en fait. Par des ennemis, hein. C'est marrant, hein. Jouer de la guitare. Il est esclave de la télé. Dites donc, les gens de la télé, est-ce que vous êtes innocents? Non. Parce que je vois que vous, là, hein, ici, pour contraindre son image, le fait de jouer, il est esclave. Oh là là. Et intimidé par quelqu'un qui est faux. Bah, qui lui a fait de la peau, peut-être, en plus. Hein. Ça, c'est vraiment le serpent. C'est quelqu'un qui te dit que des trucs faux, hein, comme le serpent qui t'encourage à manger la pomme alors que on t'a dit de pas le faire, tu vois. Et lui, il arrive, tiens, prends la pomme, goûte le fruit défendu. Et intimidé. Bon, d'accord. Moi, là où j'en suis de mon tirage, c'est lié à son boulot. Le délit de fuite et toute l'histoire. Alors, on va demander qui est cet ennemi quand même. Hein. On va prendre un autre jeu si ça veut bien nous répondre. Parce que là, j'ai quelqu'un de très mauvais conseil, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il a téléphoné à quelqu'un ou est-ce qu'il est allé chez quelqu'un hein, de la télé ou lié à son travail? Alors, de la télé, peut-être pas exagéré, mais quelqu'un lié à son travail ou quelqu'un qui l'oblige à travailler. Parce qu'il est contraint de travailler. Il est contraint de préserver son image. Mais ça peut être la famille hein, qui le contraint. Vous savez. Bon, on a donc un ennemi. Hein, ou des ennemis. Non. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question aux cartes? Bah, est-ce qu'il s'est fait estourbir hein, je crois que... Est-ce que quelqu'un... Là... Estourbi. Peut-être qu'il nous a quittés, je ne sais pas. Tiens, il y a des amis. On va faire le tirage. Là, j'ai sorti, pas loin dans la coupe, une histoire d'amour. Est-ce que quelqu'un l'a estourbi? J'ai toujours cette carte de l'ennemi, hein, sur l'ennemi, le menteur. Vous voyez le serpent, il te tue, mais il te ment, surtout. La jalousie. La rupture, donc c'est l'amour, c'est la solitude qui ressort. Le livre, le passé qui remonte, là j'ai l'impression que ça me parle quand même d'amour. Hein, voilà.
D'amour ou... c'est vrai que il a eu beaucoup de chance dans son parcours. Il faut se mettre à la place. Vous savez, tout le monde n'est pas fait pour être chercheur en physique quantique. Hein. Donc, quand t'as pas un parcours scolaire magnifique et qu'on te propose de gagner ta vie en jouant des conneries sur je sais pas quelle chaîne du service public, ça va vraiment de la veine, hein. Bah oui. Et là, j'ai le passé qui ressort. Alors, l'attirance. Mais ben, c'est marrant. La trahison. Une femme. J'ai pas d'homme qui ressort. Il est peut-être pas homosexuel. Hein. Et l'échec. D'accord. Donc, en fait, hop, ici, j'ai de la jalousie. J'ai de la jalousie. Par rapport à son métier. Et ça se trouve, c'est un proche. Hein. Et j'ai la séparation quand je veux recouvrir l'ennemi. C'est peut-être que lui, il voulait quitter quelqu'un, mais là, on contre, ce qui explique pourquoi ça se passe mal. C'est parce que j'ai une trahison, une rupture. Mais là, j'ai une femme, j'ai pas un homme. Hein. Ça se trouve, il était pas du tout homosexuel. Hein. Je n'en sais rien, d'accord. Et j'ai l'échec. Hein. J'ai la chance, mais j'ai l'échec qui est inscrit, donc qui devait de toute façon arriver. C'est une trahison amicale, bah, plutôt amoureuse, hein, moi je suis désolée, amoureuse. Et il était quand même très seul, hein, nous ont dit les cartes. Il y a quelqu'un qui l'a lâché, quoi. Et en plus, je pense que c'est lié à son boulot. Peut-être qu'il avait rencontré quelqu'un dans son travail, peut-être que sa famille est jalouse. Peut-être que ses amis sont jaloux. Peut-être que il avait affaire parmi ses proches, parmi ses amours, à quelqu'un de profondément jaloux. Et qui a eu un échec, mais c'est un échec dans son travail et amoureux. Mais là, c'est du travail. Je suis désolée, mais là, c'est du travail. Et là, en recouvrant la carte du serpent, c'est vraiment une séparation avec quelqu'un qui ment. Et j'ai la trahison hein, ici. Ça ne me parle pas de meurtre, ça ne me parle pas de... On essaye de recouvrir avec ça. Je sais pas si ça va donner quoi que ce soit, parce que faut pas déconner quand même. Une vieille relation aussi. Peut-être qu'il a appelé un vieil ami, hein, ou une vieille amie. Mais ça me parle pas de sa mort. Et pourtant, hein, je vous assure, bon, faut pas déconner, c'est pas tellement qu'il appelle personne, c'est pas tellement son téléphone coupé, c'est surtout, il se passe plus rien sur son compte en banque. Voilà. Donc, même si t'es en cavale, tu dois manger. Hein. Et même si tes copains, ils filent du pognon, tu dois les rembourser. Et oui, vous le savez, mes amis, hein, les êtres humains, c'est des chacals. Wendy, on t'adore, t'as vraiment une vision de l'humain
Des souffrances, bah oui, tu m'étonnes. Des blessures avec la jalousie. Non, mais il était au bout du rouleau, lui. Donc, en fait, ça se trouve, il s'est lui-même estourbi. C'est le mot, on peut pas le prononcer sur YouTube. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il s'est lui-même... voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'entourage est bien pourri. Hein. Son entourage amical, etc., c'est bien pourri. Bon, la séparation, ben, peut être aussi la fuite. Hein. Alors, une blessure, une douleur... Ah ouais, d'accord. Quelqu'un qui l'espionne. Bon. Alors, j'ai la rupture, la trahison et l'espionnage. Mais l'espionnage, avec la trahison, c'est quelqu'un qui vraiment regarde ce qu'il fait. Peut-être la famille. Hein. Moi, voilà. Quelqu'un de proche. Hein. Parce que pour espionner quelqu'un, bah, il faut être proche. La maladie. Peut être la maladie, comment dirais-je, psychologique, hein. Une faiblesse. Et une ville. J'ai une activité, d'accord, des activités en échec. Mais vous vous souvenez dans les cartes où j'avais ce miroir, et que je retrouve pas là d'ailleurs. Mais si, j'ai des bâtiments. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le téléphone. Non, j'y crois pas. Donc, il a appelé un ennemi. Bah ouais, hein, il a bien téléphoné à quelqu'un. Ouais. Mais peut-être avec un autre téléphone, hein, vous savez. Mais là, j'ai vraiment... Il a appelé quelqu'un qu'il a laissé tomber en clair. Eh ouais, c'est ça, mes amis. Et là, j'ai quoi? Ouais. J'ai la boussole par rapport à un chemin, d'accord. Il a appelé quelqu'un qui l'a désorienté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il a téléphoné à cette personne, hein, ici, et ça l'a complètement désorienté. Il n'a pas pris le bon chemin, ici. Il a perdu la boule, en fait. Je ne sais pas si ce tirage nous a aidés ou pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui lui voulait du mal dans ses proches. Alors, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amis? Vous voyez, tout est ouvert, là. Est-ce que c'est le travail, les amis, les proches? C'est, à mon avis, c'est plus un ennemi dans ses relations amoureuses que de travail. Et qu'il a orienté dans une mauvaise voie. Il a été orienté dans une très mauvaise voie. Bon, je vous dis, hein, faut pas rêver. Et c'est marrant parce que j'ai pas la mort. J'ai absolument pas la mort. Et un autre truc de marrant, en tant que cartomancienne, masque aussi, je le sens loin. Parfois, quand je fais des tirages gadget, inspecteur gadget, je sens quand je me concentre, ou pas d'ailleurs,
Je sens, hein, j'avais fait un tirage sur une femme, sur la femme qui s'était faite tuer par son mari dans le 19e à Paris, et elle était très présente avec moi dans le tirage, cette dame. Et lui, non. C'est quand même très curieux, hein. Non, c'est curieux, hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est mal entouré, hein. Enfin, il est mal. Il était mal entouré. Non, parce que là, pour moi, et j'ai pas la mort, mais pour moi, vraiment, c'est impossible qu'il soit en vie, hein. C'est quelqu'un de très mauvais conseil, qui l'oblige à faire des choses, et c'est soit amoureux, soit familial, soit lié à son travail. Bon, effectivement, il y a un conflit avec une personne plus âgée. Bon, et ça veut pas me répondre est-ce qu'il est mort ou pas. Bon, écoutez, d'après moi, oui, mais ça, c'est d'après moi, la Wendy pied sur terre. Au niveau carte, j'ai pas de mort. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Il y a un traître dans son entourage. Il y a vraiment quelqu'un qui lui veut du mal et il se sent très seul. Et à mon avis, quand ça s'est produit, qu'il a passé ce coup de fil, hein, c'est évident, même dans les cartes haut, voilà, il y a de la contrainte, il y a vraiment un milieu dans lequel il évolue. Alors, au fait, est-ce qu'il y avait de la drogue? Ça, je peux le demander. De la drogue, de l'alcool, n'importe quel psychotrope. Toujours le travail, hein, qui ressort. Est-ce qu'il y avait un psychotrope? Le travail, l'amour, et je vais sortir la famille. Non, toujours cet éloignement. Regardez. Ça veut pas me répondre, hein. Et ben la drogue ne ressort pas, mais elle ressortait pas non plus dans les cartes haut. Et à mon avis, il était en échec dans son boulot. Je ne sais pas pourquoi, ou la personne à qui il a téléphoné, c'est quelqu'un qui est lié à son travail. Et je pencherai plus pour ça. Si je prends toutes mes cartes, et si je me souviens de... Je peux pas les recouvrir, là, ça veut plus rien dire. Ah, non. Vous savez, c'est vraiment de la solitude qui ressort tout de même. Vraiment de la solitude. Et puis, je ne sais pas ce qui se passait dans son boulot. Mais en fait, ça lui pesait énormément. C'est quelqu'un, en fait, qui évoluait dans le milieu amical, travail, famille. C'est une horreur. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Puis, il a craqué. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Si vous voulez... au bout d'un moment, quand tu es dans la contrainte de faire ci, de faire ça, soit pour nourrir ta famille, soit... voilà. Soit pour... continuer à travailler ou continuer à entretenir une relation amoureuse avec la personne que tu veux, c'est pas possible, tu craques. J'ai l'impression, moi, qu'il a craqué. Alors bon, qu'il soit mort, c'est une chose. Et j'ai pas de drogue, j'ai rien, j'ai simplement cet univers
horrible de contrainte, de trahison et de solitude. Moi, c'est ce que j'ai dans mes cartes. Hein. Maintenant, après... Par contre, je peux demander aux cartes une dernière question. Mais où est-il? Alors, les cartes, j'aimerais bien que vous me sortiez la mer, la campagne, la ville. Où es-tu, Marouane? Où es-tu? À la campagne, à la mer, à la ville, à la montagne. On se le fait en une carte. Où es-tu, Marouane? En une carte. Marouane, où es-tu? Je vais pas plus loin. Une amitié brisée. Bah voilà, qui ressort encore. Et en fait, il veut pas... Ça veut pas, c'est pas la peine que j'insiste. Une trahison. On apprendra que, au bout du compte, hein, que c'est quelqu'un qui l'a trahi, qui l'a appelé au téléphone, qui lui a fait faire n'importe quoi, en fait, en clair. En clair, voilà. Et ensuite, à mon avis, il laisse tourbi l'autre, hein, mais bon. Regardez, ça ressort le passé. Et en fait, parce que ça devait se passer autrement. Ça devait se passer comme ça. Et Marouane, il veut pas nous dire où il est. Donc, c'est lui que j'y fasse. Où es-tu, Marouane? À la ville? Ah, mais moi, j'aime pas hein, quand ça répond pas. Marouane, où es-tu? Non, mais, regardez. C'est toujours pareil, la jalousie. Bon, donc Marouane, ce qu'il nous dit, c'est que c'est la jalousie qui lui a fait la peau. Hein. Ben ouais. L'envie. Bon. Faut pas croire dans ces cartes-là, l'amitié, c'est aussi tous les gens qui t'entourent et qui te disent qu'ils te veulent du bien, tu vois. Voilà. Ça dépend du contexte, c'est pas forcément quelqu'un qui te veut du bien. Puis là, avec la dispute et tout, l'envie, machin. Bon. Donc en fait, ce qu'il nous dit, il veut pas nous dire où il est, bon ben ça, c'est comme ça. Il nous dit qu'il s'est fait trahir, tout simplement. Qu'il a passé ce coup de fil à quelqu'un. Voilà, et où il est allé chez quelqu'un, hein, pour discuter. Et que l'autre l'a laissé tomber, puis l'a envoyé sur une mauvaise voie. C'est un ennemi, c'est le serpent. Est-ce qu'on le saura? Bah, je pense, hein. Vous savez, les enquêteurs, c'est quand même pas des imbéciles, hein. Parce que nous, y a France Bleu qui nous fait un petit article de rien du tout, mais derrière, il y a une enquête. Et parfois, les enquêtes, enfin parfois, trop souvent, on ne sait pas le réel de l'enquête. Vous vous souvenez l'affaire Grégory? Mais parfois, ça se passe très bien, les enquêtes. Et on arrive à comprendre ce qui s'est passé, comme avec Daval ou le Landais. Le fin mot de l'histoire. Il y a vraiment quelqu'un qui est jaloux de lui. Et je vous dis, soit famille, soit travail, soit copain. Mon avis, c'est les copains du boulot, mais bon. Ouais, le milieu...
Mais il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de... C'est marrant. Hein. Il a renversé quelqu'un. Il s'est dit, bah, je m'enfuis parce que sinon je vais perdre mon boulot. Et il est allé voir ce qu'il pensait être un ami ou un amour. Vous voyez, bah, quelqu'un avec qui il était proche. Et l'autre s'est vengé par jalousie. Il lui a dit, fais ci, fais ça, c'est-à-dire n'importe quoi. Hein. Au lieu de lui dire, va te rendre à la police. Parce qu'un délit de fuite sans mort, il n'aurait pas pris cher. Et ça l'aurait pas empêché de bosser. Hein. Bon, donc... Mais là, le pauvre... voilà. Je dis le pauvre, je ne connaissais pas. Donc... Mais enfin, c'est bien triste. Alors, Émile, non, je ferai pas un autre tirage. J'en ai fait un, j'attends. J'attends ce que va dire l'enquête. Ce tirage-là, il est pas beau. Enfin, c'est pas un tirage dont je sois fier. Non, non. Pas du tout, parce que Marwan, il n'était pas là. Mais je sais pas, il est peut-être malheureux d'avoir été autant trahi. Il est très seul. J'ai quand même cette magnifique carte du soleil en plein milieu des cartes haut. Il est peut-être seul, mais au moins, il est éclairé. Il est éclairé. Faut pas l'oublier. Voilà. Donc, bah écoutez, non, c'est pas un tirage terrible. Bon, mais ça arrive, hein. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Il tombe des cordes. Bon. Ah bah écoutez, portez-vous bien. Bon, si vous voyez pas ce tirage, c'est pas grave du tout. Bon, je fais plein de bisous et je suis dans mes pensées que je partage avec vous de façon égoïste. Je vous fais plein de bisous, mes amis, plein de bisous. Portez-vous bien. Bah, je vais prendre le parapluie. Je vous fais des bisous et tout à l'heure, je reviendrai peut-être. Voilà. Gros bisous à vous. Ouais, je suis dans mes pensées avec Marwan. Gros bisous.